combat spirituel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un point virgule, pour ne pas dire un point. Car on pourra y revenir aussi seulement si l'Esprit pourra encore nous suggérer. Notre thème de base, c'est depuis déjà le mois de février. Nous sommes en train de parler concernant le thème qui dit comment vaincre les combats spirituels. Et avant qu'on ne se sépare le jeudi antérieur, on était en train de parler sur les boucliers de la foi. Nous avons essayé un peu de voir comment la foi peut nous servir de bouclier étant comme chrétiens afin de Dieu. Comment nous pouvons vaincre les combats spirituels au travers de la foi. La Bible nous dit que la foi est là pour éteindre les flèches du feu du diable. Technique que vous dérangez, vous pouvez venir ici s'il vous plaît. Comment la foi peut nous servir des boucliers afin d'éteindre les flèches de l'ennemi. Gloire au Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, nous serons en train de clôturer sans autant perdre le temps. Avec le casque du salut et l'épée qui est la parole de Dieu. Des choses très très importantes dans la vie des chrétiens. Et quand je lisais cette parole, je me suis presque rendu compte que c'est ici où on devrait normalement commencer. Quand on parle concernant les armes spirituelles, je me disais que c'est ici où on devrait commencer. Quand on dit le casque du salut et l'épée qui est la parole de Dieu. Lorsqu'on veut aller dans les champs de bataille, on doit nécessairement se couvrir de toutes les armes possibles. Et quand on parle du casque du salut, là nous voyons la tête, mais j'aimerais qu'on lise d'abord la parole. Éphésiens chapitre 6. Le verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites à tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Le casque du salut. Quand on parle du casque, là nous voyons la tête. En tout cas, j'ai vraiment foi et confiance que tout et chacun de nous connaît le casque. Quand nous voyons les motards qui sont en train de circuler dans la ville, ils sont toujours à casque. Maintenant, aujourd'hui, comme chrétiens et afin de Dieu, nous devons nous revêtir le casque du salut. Alléluia. Quand on parle du salut, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ça la porte de devenir chrétien et de devenir enfant de Dieu. On ne peut jamais avoir le salut sans autant croire à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car la Bible me dit le salut vient de Dieu. C'est lui-même qui donne le salut. C'est lui qui donne la salvation. Et si on peut avoir le salut, c'est que premièrement on a cru à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et moi poser la question à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ? Parce qu'aujourd'hui les gens pensent qu'ils ont déjà reçu Jésus-Christ parce qu'ils entrent à l'église. Mais une chose, je vais aussi te choquer un peu. Les autres pensent qu'ils ont déjà reçu le salut parce qu'ils ont déjà été baptisés. Ce n'est pas aussi ça. Alléluia. On ne reçoit pas le salut parce qu'on a été baptisé dans des grandes eaux. Parce qu'il y a les autres qui ont été baptisés, mais ils ont fait juste un bain. Ils sont allés au lac, on les a plongés, submergés. Mais après, on constate que ce n'est pas le salut. C'était la nage et ils sont allés nager simplement. Pourquoi cela? Parce qu'après le baptême, ils reprennent les bêtises qu'ils étaient en train de faire avant.
Alors que la personne qui a le salut, c'est-à-dire qu'elle a été sauvée de tout ce qui est péché. La convoitise qui montait au-delà de toi, lorsque tu as reçu le salut, tu constates que la convoitise a disparu. Alléluia. Tu avais toujours besoin de pouvoir revendiquer tes droits par tous les moyens possibles, même si c'est par le péché. Tu avais la jalousie à toi, tu avais la haine. Tu avais toujours besoin de voler ce qui ne t'appartient pas. Et après baptême, on se rend compte que c'est la même chose que tu continues à vivre. Alléluia. Cela veut dire que tu n'as pas encore le salut. Tu vas chaque fois te vanter, oh moi j'ai le salut, je suis enfant de Dieu. Est-ce que réellement tu as le salut? Raison pour laquelle quand j'ai fait même les enseignements de baptême, j'ai dit aux gens, vous venez pour être baptisés, mais j'aimerais vous dire que le baptême n'est pas le salut. Quand nous lisons avec vous la parole, Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. J'aime la seconde partie qui dit, afin que quiconque croira à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la salvation et le salut, c'est lorsque nous quittons les péchés, nous entrons dans une nouvelle vie, une vie qui va nous amener à avoir la vie éternelle. Alléluia. Et celui qui a le salut, c'est celui qui a cru à Jésus-Christ et qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Et quand on parle de Seigneur et Sauveur, deux choses différentes. Premièrement, il est votre Seigneur parce que vous allez accepter de marcher selon ses ordres. Tout ce qu'il va vous dire de faire, vous serez prêt à le faire et à le pratiquer. Non, je ne veux pas celui qui boit l'alcool. Je ne veux pas celui qui marche dans l'impudicité. Je ne veux pas celui qui a toujours envie de ce qui ne l'appartient pas. Je ne veux pas celui qui court derrière les chipots. Je ne veux pas celui qui vole. Alléluia. Ça, ce sont les ordres de notre Seigneur Jésus. Et quand nous l'acceptons comme Seigneur, c'est que nous acceptons ces ordres-là. Nous allons marcher conformément à ces ordres. C'est comme une femme au foyer devant son mari est en train de lui dire, je n'aime pas celui qui prépare sa sel, sans mettre le sel dans ma sauce. Je n'aime pas la femme qui ne fait pas la propreté. Et on vient constater que tu es toujours sale, alors que ton mari t'a déjà dit que lui, il aime la propreté. Ton mari te dit, j'aime quelqu'un qui me respecte quand je dis et bon. J'aime celui qui est souple à pratiquer ce que moi je dis. Et bien aimé, je te dis, si tu n'arrives pas à pratiquer ce que ton mari te dit, il y aura des querelles, vous allez même acheminer vers la dislocation du foyer, le divorce. Pourquoi? Parce que simplement, vous n'êtes pas parvenu à accepter et à suivre ses ordres. C'est la même façon avec notre Seigneur Jésus. Si nous n'arrivons pas à suivre ses ordres, c'est que nous ne l'avons pas encore reçu comme notre Seigneur. Mais si nous l'avons déjà reçu comme Seigneur de notre vie, nous serons toujours attirés à suivre ses ordres. Alléluia. Amen. Si nous l'avons reçu comme Seigneur de notre vie, nous serons attirés à faire quoi? À faire sa volonté. Deuxièmement, il faut que nous puissions les recevoir comme le Sauveur. Le Sauveur, c'est celui qui vient, il te sauve du danger. On est en train de vouloir te lapider, mais il dit, non, il n'a rien fait. Ne le lapidez pas. Je viens pour le justifier. Ou soit il a une dette de 100 $. Ne le frappez pas, je viens avec le billet de 100 $ et je paye pour lui. Alléluia. C'est notre Seigneur et notre Sauveur Jésus qui est venu de cette façon. Il dit, ces gens au péché, ils sont sur le chemin de la mort,
mais je n'accepte pas cette mort-là. Je viens les sauver. Ils ont la dette du péché, du vol, de l'impureté, de l'impudicité, de la jalousie. Mais moi, Jésus, je vais accepter mourir pour qu'ils aient le salut. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, les gens acceptent d'être baptisés juste parce que c'est un temps où j'ai déjà 12 ans plus. Donc, je dois être baptisé. Et dans d'autres sphères, quelque part, les autres aussi disent que non, bientôt je serai doté. Et les autres, bientôt je vais doter. Je vais épouser bientôt. Donc, je dois aussi me faire baptiser pour être accueilli dans l'église et pour qu'on me donne le mariage. Ils ne voyaient pas leur vie du lendemain. Il n'y a aucun salut là-dedans. Ils sont juste en train de vouloir accomplir quelque chose. Quelque part, on appelle ça les sacrements. Alléluia. Le salut n'est pas un sacrement de Dieu. Le salut n'est pas un sacrement que peut-être il faut tout coûte que coûte accomplir. Non. Le salut, c'est une nouvelle vie que nous recevons dans nos vies. Alléluia. Quand on parle du salut, c'est que c'est un changement d'identité. Je vais en parler tout de même. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis en train de parler sur une arme très très importante qui est le casque du salut. Et vous voyez qu'il y a tout un nombre de choses autour juste du point salut. Donc si tu as déjà été baptisé et tu as toujours l'attraction aux choses de ce monde, sache bien que tu as des problèmes. Parce qu'avant d'être baptisé, il faut d'abord croire à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si on te plonge dans les eaux de baptême, sans autant que tu crois, c'est un problème. Dieu est juste en train de faire rêve. Tu es en train de nager. On te plonge et il n'y a rien qui se fait. Pour celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit témoigner un changement de vie, un changement d'identité. Et Dieu nous aide. Qu'en est-il maintenant avec le casque du salut? Je suis en train de parler en disant que le casque, on le place toujours où? C'est à la tête. Alléluia. Trois petites vérités concernant la tête. Trois petites vérités qui concernent la tête. La première des choses, la tête démontre la vie de la personne. La tête démontre la vie de la personne. S'il n'y a pas la tête, tu n'es pas à vie. Alléluia. On peut venir t'imputer la jambe, on t'impute ta jambe, mais tu vas vivre parce que la tête est là. On peut même imputer tes deux jambes, et on te place dans une chaise roulante. Quelqu'un derrière toi sera en train toujours de te pousser. Parce que la tête, il va servir. Alléluia. Cela démontre que la tête, c'est la vie d'abord de la personne. Si la tête est encore là, c'est qu'il y a encore de l'espérance. S'il y a encore la tête, c'est qu'on a encore de l'espoir que la personne va survivre. Même si on vient imputer ton bras, même les deux bras, on les impute, on va juste soigner les plaies, c'est tout. Si vous apprenez qu'on a coupé la tête de quelqu'un. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vit et qui n'a pas de tête? Mais au moins vous avez déjà vu quelqu'un qui vit mais qui n'a pas de jambes. C'est là juste pour vous montrer que la tête c'est vraiment la partie principale de votre corps. La tête démontre la vie de la personne. Deuxième vérité, la tête démontre ce qu'on appelle l'identité. Je vous ai dit que je vais y aller. L'identité de la personne, c'est la tête. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi, ton identité, c'est ta tête. Ton identité, c'est la tête. Pourquoi tu dois donc veiller sur ta tête? J'avais un ami à moi, même si tu es son ami intime,
Il ne voulait jamais que tu touches sa tête. Si tu touches sa tête, c'était un problème. Il va même commencer à t'injurier comme s'il ne te connaît pas. Et le terme qu'il disait toujours, il dit, donc là tu veux me négliger, raison pour laquelle tu touches comme ça ma tête. Alléluia. Amen. Parce que lui, il connaissait qu'est-ce qu'est la tête. Donc vous devez toujours prendre protection de votre tête, parce que c'est ça votre identité. Et si la tête peut être l'identité, c'est-à-dire que la tête doit être couverte par le casque qui est le salut. Et vous allez comprendre que le salut, c'est ce qui donne la vie à quelqu'un. Donc si votre tête est protégée, vous avez la vie. Alléluia. Si vous avez le casque du salut, même si le diable va combattre votre vie, il va tout faire comme manigas. Si vous avez le casque du salut, vous serez sauvés. Alléluia. Peu importe tout ce qui peut se passer dans le monde d'aujourd'hui, nous serons sauvés juste par le salut que nous avons reçu de Dieu. Et le salut va se trouver où? C'est sur notre tête. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous conservez bien votre tête, c'est que vous êtes en train de bien conserver votre salut. Et c'est le salut qui va vous empêcher à ne pas atteindre le moment de la grande tribulation qui est en train d'être préparée par l'ennemi. Si vous n'avez pas le salut, vous attendez la deuxième veille. Quand l'enlèvement va passer, il y aura un temps de la grande tribulation. Vous devez vous-même vous sauver par votre propre sang. Surtout ce que les gens aujourd'hui ne parviennent pas à mettre à réflexion. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, c'était pour laver notre sang. Et quand il lave notre sang, si vous ratez l'enlèvement, ça va retomber sur vous-même. Donc quand il est en train de mourir sur la croix, c'est comme s'il était en train de nous dire, si tu ne veux pas croire à moi, ça te regarde. Alléluia. Si tu ne veux pas remettre ta vie à Jésus-Christ, ça te regarde. Si tu ne veux pas marcher selon ce que Jésus-Christ te dit, ça fait quoi? Ça te regarde. Si tu ne veux pas abandonner le mal et vivre dans la crainte de Dieu, ça fait quoi? Ça te regarde. Pourquoi? Parce que Christ a déjà tout fini. Il a déjà tout payé, il a déjà tout accompli. Amen. Maintenant, je suis en train de parler concernant la tête. Je dis que la tête, c'est celle qui montre l'identité de la personne. C'est ça la deuxième position. Si aujourd'hui vous pouvez vous habiller d'une tenue qu'on n'a jamais vue, si votre corps et au cache seulement votre tête, je peux vous dire, va appeler tel et vous n'allez pas le retrouver. On peut dire, va appeler tel, va appeler Wilson et on couvre sa tête, on le fait porter des habits que tu ne connais pas. Tu vas arriver dans la salle, tu dis, je n'ai pas vu Wilson là. Pourquoi? Parce que sa tête était couverte. Donc c'est la tête qui va montrer l'identité de qui? De Wilson. Quand tu vas voir sa tête, oh, il est là. Je l'ai réellement vu. Pour lui, quoi? C'est la tête qui démontre son identité. Et quand le diable voulait venir vous combattre, il va juste faire quoi? Il va viser votre identité. Alléluia. C'est ce que j'étais en train d'enseigner ce matin, en disant que quand le diable cherche à vous combattre, il cherche à combattre votre endroit, là où vous vous retrouvez. Quand il est venu premièrement tenter Adam et Ève, il est venu dans le jardin d'Éden et il a commencé aussi à circuler là où il y avait cet arbre du bien et du mal. Il ne pouvait jamais aller le tenter là où il y a l'avocatier ou là où il y a les manquiers. Parce que s'il pouvait leur poser la question, est-ce qu'on vous a déjà dit de manger les manquiers, de manger les mangues ou l'avocat?
ils allaient dire ça, ce n'est pas un problème, ça on mange comme on veut. Mais il est juste venu là où l'Éternel a dit. Il savait que l'Éternel a déjà interdit ces gens à pouvoir manger de ces fruits qui est juste au milieu du jardin. Et c'est là où le diable est venu. À deuxième position, le diable est venu là où il y avait Jésus-Christ, c'est quand juste il finissait ses 40 jours de jeûne et prière. Et également, Jésus-Christ était face à une pierre. Le diable s'est juste référé à la pierre là qui était devant Jésus-Christ. Le diable ne pouvait pas se référer à ce qui n'était pas visible, mais il se réfère à ce qui est juste au-devant de vous. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que si le diable cherche à vous tenter, il viendra juste sur votre position. Quand il cherche à vous tenter, il va juste pointer votre identité. Cela étant, quand il veut vous lâcher des flèches spirituellement, il va viser votre tête. Alléluia. Quand je parle de la tête, je vois déjà votre salut. Quand il cherche à vous faire du mal, il va d'abord combattre votre salut. Il va chercher à vous mettre à l'encontre de la volonté de Dieu. Il va vous détacher à l'Éternel Dieu afin que vous soyez fragilisés. Et quand vous serez fragilisés, n'importe quoi sera jeté, lâché et ça va vous atteindre. Parce que vous êtes déjà fragilisé. Votre salut est déjà à jeu. Votre salut est déjà touché. Dis à celui qui est à côté de toi, prends soin de ta tête. Prends soin de ton identité. Ta tête, c'est ton identité. Et ton identité, tu es enfant de Dieu si tu l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur. Troisième des choses, la tête, c'est la gloire de la personne. Gloire de la personne. Quand je parle de la gloire, il y a la responsabilité là-dedans. Oh, c'est papa qui est la tête de la famille, n'est-ce pas? Si papa est la tête de la famille, c'est que papa est responsable de la famille. Alléluia. Et s'il y a la personne à qui on doit tous les honneurs et tous les respects possibles, c'est à qui? C'est à papa. Parce qu'il a une responsabilité à faire quoi? Assumer. Et si vous êtes la tête, c'est qu'il y a une responsabilité que vous devez nécessairement assumer. Et assumer la responsabilité, il faut des sacrifices énormes. Et ce soir, je viens juste vous parler de la tête. Vous montrer juste comment vous devez bien protéger votre tête. Et la Bible nous montre, nous dit que pour protéger notre tête, dans les combats spirituels, nous devons faire quoi? Nous devons placer les casques du salut. Pour que vous soyez protégés, que votre tête soit protégée, vous devez avoir le salut. Vous devez croire à Jésus-Christ comme qui? Seigneur et Sauveur de votre vie. N'acceptez jamais entrer dans les champs de bataille sans autant recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais vous dire que personne, pour ceux-là qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, personne ne sera atteint par les démons. Personne. Quand vous voyez quelqu'un, quand on chasse les démons et les démons commencent à parler au-dedans de quelqu'un, c'est que Jésus-Christ n'est pas là. C'est que la personne là n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous pouvons être combattus, c'est normal. Le diable cherche à nous combattre, mais il ne peut pas entrer à nous et nous atteindre totalement si Jésus-Christ est là. Alléluia. Nous échouons dans les combats spirituels. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas assis à la bonne place qu'il faut. Mais s'il est assis à la bonne place, nous serons protégés. Les saluts. Les saluts casques pour tous les chrétiens. J'aimerais encore vous dire que le casque a vraiment un rôle important de protéger notre tête. Et notre tête, c'est notre identité. Si réellement le casque est sur votre tête, vous avez une bonne identité qui est protégée, qui est être enfant de Dieu.
Et quand on est enfant de Dieu, on a toutes les bonnes promesses que Dieu peut donner à ses enfants. On a toutes les bonnes choses et bénédictions. Et on a même la victoire. Je vois ce que la Bible me dit, que l'Éternel Dieu campe autour de ses enfants. Même là où il y a un cheveu qui tombe, les anges descendent pour protéger. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons le casque du salut, nous serons protégés entièrement. C'est vrai que toutes les armes sont importantes, mais ayons plus le casque du salut. Amen. Deuxième partie, je n'ai pas assez de temps malheureusement. La deuxième partie, c'est l'épée qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je crois qu'autour de la parole de Dieu, j'ai déjà beaucoup parlé concernant cela ici. Pourquoi je n'arrive pas à pratiquer la parole de Dieu? L'impact de la parole de Dieu dans notre vie. Maintenant, on nous montre combien de fois la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la machette. C'est l'épée pour un chrétien. Et je vais faire une petite juste corrélation avec le casque et la parole de Dieu. Si le casque est le salut et la parole de Dieu c'est l'épée, j'aimerais te dire que tu n'auras jamais le casque sans avoir la parole de Dieu à toi. Alléluia. Et j'aimerais te dire que si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu au-dedans de lui, il est vide, le casque ne sera pas sur la tête. Mais si tu as la parole de Dieu à toi, ta tête est vraiment couverte. Ta tête est couverte. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui va te montrer la voie du salut. La voie du changement. Tu vas la trouver, c'est avec la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il y a les gens qui écoutent la parole juste pour accomplir. Oh, ils nous prêchent toujours. On est prêché à la radio, si on veut, on peut télécharger les enseignements et on les suit. Et bien aimé, j'aimerais te dire que toutes les paroles de Dieu que tu écoutes, aie toujours soin de l'écouter et de la mettre en pratique. Parce que c'est ta protection, c'est ta sécurité. Si la parole de Dieu peut être comme épée, c'est pour combattre. On ne peut jamais combattre sans avoir l'épée. Quand l'ennemi viendra, il y aura toujours la parole à lui remettre. Jean chapitre 4, car le diable est en train de tenter Jésus. Matthieu chapitre 4. Quand le diable est en train de tenter, il est en train de vouloir dévier la mission de Jésus-Christ. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Il est écrit. Le diable vient dire, il est écrit, et Jésus-Christ dit quoi? Il est écrit. Maintenant, j'aimerais poser la question à quelqu'un ce soir. Comment toi tu vas combattre sans avoir il est écrit? Alléluia. Quand le diable vient, il commence à te décourager. Est-ce que tu as il est écrit que tu vas remettre au diable? Ce soir, tu dois avoir il est écrit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu dois avoir quelque chose que tu vas chaque fois lasser au diable quand il vient te tenter. Il commence à te dire que pour ta vie, ça ne réussira jamais. Il faut lui dire pour ceux-là qui vivent, il y a encore quoi? Il y a encore de l'espérance au nom de Jésus. Si j'ai encore la vie à moi, c'est qu'il y a quelque chose qui va encore s'opérer. Si l'Éternel est en train de me conserver vivant, c'est qu'il y a quelque chose qu'il planifie pour ma vie. Même si le diable tu viens me décourager que je n'aurai pas mon diplôme cette année, mais je déclare que celui qui donne le diplôme, c'est l'Éternel Dieu mon Père. Et le diable tu ne peux pas me déstabiliser. Et les autres sont troublés juste par de simples maladies qui se présentent sur leur corps. Oh, apparemment j'ai le cancer. Apparemment j'ai le diabète. Tu te troubles pourquoi? Tu n'as pas l'épée que tu vas remettre au diable. Et quand le diable est en train de te fliger des coups,
tu n'as pas la possibilité de lui infliger aussi. Et si tu as la parole de Dieu, tu sauras aussi faire des retours au diable. Quand il cherche à te dévier sur la voie, parce que la parole est à toi, tu vas aussi faire quoi? Tu vas aussi les dévier. Mais j'aimerais aussi dire à quelqu'un que la parole, c'est une construction pour la vie des chrétiens. Si la parole est à toi, tu seras en train de construire ta vie au travers de cette parole. Je vois quand Néhémie est en train de construire, la Bible me dit que Néhémie avait des briques, avait des pierres dans une main. Et l'épée était toujours à côté. Juste pour faire quoi? Pour combattre l'ennemi qui viendra vouloir déstabiliser sa construction. Pour la construction de ta vie, tu as besoin de l'épée. Alléluia. Pour que ta vie soit consistante, il faut avoir l'épée. Il faut avoir la parole de Dieu qui est vraiment plongée. Nous pouvons avoir la parole de Dieu sur notre chemin, sur notre parcours. Mais la parole de Dieu doit être cachée. Combien de fois vous lisez la parole? Combien de fois et vous la considérez à la mettre en pratique? C'est une question que vous allez toutes vous poser. Combien de fois je prends la parole en considération et je la pratique? Tu quittes à ce lieu, surtout qu'on essaie à pouvoir prêcher la sainteté. Mais à quitter à ce lieu, c'est comme si on n'a même pas prêché. On va reprendre notre rythme normal. Toi-même, tu connais les bonnes logiques des enfants de Dieu, on t'a prêché cela. Mais tu fais semblant comme si tu n'écoutes jamais la parole. Ayons le temps de pouvoir réfléchir sur ces choses. Je suis en train de vous dire que si aujourd'hui, si actuellement vous êtes en train d'écouter parler de 666, bien qu'on est en train de vouloir intérioriser et amener ça dans la vie des gens avant son temps, mais cela est en train directement de nous démontrer que son temps est en train d'arriver bientôt. Oh, il faut avoir des pistes. Oh, il faut avoir ceci, cela. Oh, il faut informatiser toutes les choses. Ça, ce sont déjà des processus pour nous amener à la grande tribulation. Et je suis en train de vous dire quoi? Quand le salut est là, le salut vient juste nous épargner de la grande tribulation. Parce que la grande tribulation ne commencera jamais alors que les enfants de Dieu seront sur la terre. La grande tribulation commencera, c'est lorsque les enfants de Dieu seront déjà levés. Pourquoi? Parce que cette grande tribulation sera caractérisée par l'Église universelle de ce monde entier. Et cette Église est quasiment en train juste de se former. Les gens n'en ont pas d'idée, mais l'Église est en train de se former déjà. Mais j'aimerais vous dire que l'Église là ne saura pas entièrement se former alors qu'il y a encore la puissance de l'évangile sur la terre. L'épée de la parole est encore là. Mais quand l'épée sera retirée, cette église va directement se détendre dans tout le monde entier. Malheur à ceux-là qui vont rester au premier appel de Jésus-Christ. Quand il viendra juste à lever, ceux-là qui ont le salut, ceux-là qui sont vêtus des casques du salut, quand il viendra les enlever, ceux-là qui resteront auront beaucoup peiné et souffert. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se sauver par leur force et leur capacité eux-mêmes. C'est ce matin que j'étais en train de réfléchir sur cette parole, en disant que si nous arrivons à réfléchir réellement à cela, ça va nous aider à veiller sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous ne parvenons pas à veiller sur nos vies parce que nous avons vu toutes les choses et que c'est normal. Quand vous mangez à la maison la pâte de votre maman, vous dites bon, tout marche bien.
Quand vous vous levez le matin, vous commencez à sillonner ça et là, vous dites tout marche bien, mais vous oubliez ce qui est en train de nous attendre demain. Alléluia. J'aimerais que chacun de nous prenne conscience par rapport à ça. Tu vas juste incliner ta tête là où tu es et nous allons commencer à prier. Incline ta tête, s'il te plaît. Tu vas commencer à prier, tu vas veiller déjà sur ta vie, sur ton avenir. Commence déjà à réfléchir par rapport à cela. Comment et combien de fois moi je considère la parole? Est-ce que je la considère réellement? Ou soit je l'ai déjà rejetée? Combien de fois je considère et je veille sur mon salut? Est-ce que mon salut est encore en sécurité? Ou le diable est en train de vouloir me l'ôter? Car c'est ça le cible de l'ennemi. Bien-aimé, tu pries pour toi-même. Commence à prier pour ton salut. Combien de fois nous négligeons la parole? Combien de fois nous voyons comme si c'est normal? Nous nous familiarisons à cela. Mais Seigneur, aide-nous ce soir. Nous revenons devant toi. Nous avons reçu le salut par la grâce. Mais qu'en est-il à notre manière de veiller sur cela? Elia, 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 j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Yahweh, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que tu peux t'élever, bien-aimé? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Et chante-moi ces cantiques. Que l'Éternel nous remplisse de sa puissance ce soir. Que la puissance de Dieu descende dans ces lieux. Cette puissance qui va nous donner la capacité de pouvoir veiller sur nous-mêmes. Cette puissance qui va nous amener à toujours nous référer et nous souvenir de cette parole. Nous te désirons, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens nous tenir par ta main. Si tu nous lâches, c'est fini. Et j'aime la sincérité de Jean chapitre 15. Que sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous ne sommes rien. J'entendrai
jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, chante avec moi, Elia, 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 oh Elia, oh Elia, oh Elia, 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 oh Elia, oh Elia, oh Elia, oh Elia, Elia, oh Elia, oh Elia, 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 oh Elia, Elia, oh Elia, oh j'attendrai. J'attendrai, j'attendrai. Oh, ta gloire descend. J'attendrai, j'attendrai. Yahweh, Yahweh. Oh, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai. Oh, oh, j'attendrai. Oh, j'attendrai. J'attendrai. Oh. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Que tu nous équipes et que tu nous remplisses de ta puissance. Que le casque du salut soit vraiment sur nos têtes. Et que ta parole soit vraiment gardée à nous, comme le psalmiste le dit. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Regardez combien dans cette saison, le diable et l'ennemi est en train de viser notre foi. Il est en train de viser notre foi. Il est en train de viser notre vie. Il est en train de nous viser. Il cherche à nous éloigner de ta foi. Chante avec moi, Moyanoli. Oh, Moyanoli. Moyanoli. Oh, Moyanoli. Oh, Moyanoli. Oh, Moyanoli. Nasambele la yo, Moyan. Yahweh. Oh, Moyanoli. Nasambele la yo, Yahweh. Viens m'écouter ce soir.
soir. Il est le répondeur. Moyanoli. 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 Oh, Moyanoli. Oh, Moyanoli. Oh, Moyanoli. Oh, Moyanoli. Oh, Moyanoli. Éternel est notre Dieu. Oh, Moyanoli. 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 Seigneur, nous te bénissons à ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à pousser des clameurs? 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 À pousser des cris de joie? Sois béni notre Dieu. Yo, 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 yo. L'honneur et puissance à toi, notre Dieu. À ce lieu, ce soir, nous acclamons ton nom. Sois béni, notre Dieu. Nous poussons des clameurs. Nous poussons des clameurs. Nous poussons des clameurs. Nous te rendons grâce, Seigneur. Dans ces moments compliqués où les diables cherchent à nous détourner de la voie. Même des enfants de 8 ans, 10 ans, âge pubertaire, avant même l'adolescence, qui sont devenus aussi étranges. Seigneur, c'est le moment où le temps est vraiment devenu difficile. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire à Timothée, au dernier jour, il y aura les temps difficiles. Exactement, nous sommes en train de le voir. Mais Seigneur, si tu ne viens pas à notre secours, on ne sait pas. On n'a pas où fuir. C'est pourquoi j'aime la sincérité de l'apôtre Pierre, qui dit, mais où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui donnes le salut. C'est toi qui donnes la salvation. C'est toi qui libères. C'est toi qui délivres. Éternel, j'aime surtout quand tu dis, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Permets que ta grâce abonde encore dans nos vies. Surtout ce soir, en sortant de ces lieux, que ta grâce nous accompagne. Dans nos différentes familles, donne-nous à être des modèles. Donne-nous à refléter ta forme. Que nous soyons des versions qui sont vraiment améliorées. Seigneur, change nos états. Seigneur, sauve-nous. Sauve nos états d'âme. Que nous puissions savoir que la vengeance t'appartient que toi seul. Éloigne-nous de cet esprit de vengeance qui des fois aussi nous écarte de ta présence. Seigneur, ce soir, sois béni. Seigneur, ce soir, sois élevé. Et en finissant, je te prie, Seigneur, de bénir tes enfants qui se disponibilisent à te chercher. Que tu les bénisses. C'est pourquoi nous acclamons encore notre Dieu. Celui qui nous bénit. Celui qui nous soutient.
C'est lui qui nous protège. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.